Oui, j'observe dans tes prises de parole ou dans des choses que tu écris sur ton blog, hem, un thème comme ça qui revient pas mal, qui est le alors je sais pas comment le nommer exactement. Est-ce que c'est la place du féminin dans ces pratiques-là? Ou est-ce que c'est ta position de femme dans ces pratiques-là? Hem, mais c'est un thème qui ressurgit, hem et qui m'intéresse aussi. Et oui, je trouve ça notamment intéressant par rapport à encore une fois, comment on peut facilement se faire une idée un peu abstraite, un peu générale de ce que c'est la non-dualité, qui insiste tellement sur le fait de se désidentifier Right. de l'individu, de l'histoire, et cetera. Donc il y a un venir sur cette dimension féminine ou sur sa position de femme, et ça peut apparaître a priori comme en friction avec ça. Ouais. Et en même temps, ça a l'air depuis quelque temps, ça a l'air important pour toi de faire exister cette dimension-là dans C'est même pas que la dimension d'être femme, parce que bon, moi je suis femme, donc oui, ça fait partie de mon expérience. Et puis, c'est même pas que je suis femme, enfin comme je suis Hélène, quoi. Je dirais, c'est vrai, bon, je suis une femme, mais donc je sais pas ce que c'est que d'être un homme, quoi. Mais je crois que oui, moi, comment dire? Attends, on se calme, et on va essayer d'exprimer ça calmement. C'est qu'en fait, certaines formulations de certains dans les cercles non duels contemporains que j'ai fréquentés, j'ai avec en vivant ma vie et avec les expériences que j'ai eues de femme justement et des choses difficiles de la vie qui se sont produites, j'ai expérimenté qu'en fait, les formulations dont j'avais hérité de certains teachers étaient pour moi simplistes. Et alors, elles étaient vraies, mais comment dire? Elles étaient vraies, elles sont vraies. C'est vrai, il y a que la conscience. C'est vrai que notre nature véritable, si on s'y interroge, quand on explore notre expérience directe, c'est qu'on s'interroge sur qui suis-je, etc., etc. On ne trouve pas de limite. Tu vois, tout ça est vrai. Mais les conclusions qui sont prises par, en tout cas que j'ai entendues, c'est que du coup, dans la vie, il suffit de vraiment toujours retracer notre chemin jusqu'à notre nature véritable et finito, c'est parfait, peace, love, happiness, everything's fine. Et moi, c'était très alléchant quand même au début, j'étais là, cool, quoi. Et donc, pendant cool, et puis j'ai essayé mais en fait, c'était pas mon expérience, en fait. Moi, alors, c'était mon expérience. Non, c'était mon expérience, sauf que peace, love and happiness, oui, mais non. Au fond, oui, je sentais la paix de cette nature véritable et cette ouverture du cœur et tout ça, oui. Mais je continuais en tant qu'Hélène, femme, à vivre des choses difficiles et à vouloir vivre des choses difficiles. J'avais pas envie de me détourner de ce qui m'arrivait, de ce que la vie m'offrait, mais m'offrait parfois pas facile, tu sais. Je savais instinctivement, intuitivement que la vie et ce que la vie et moi on concoctait, c'était tout aussi, je sais pas quoi, comment dire, tout aussi divin, quoi. Enfin, s'il faut dire ça, c'est pas divin. Enfin, c'est tout aussi réel. Alors, ça veut pas dire que j'entretiens l'histoire d'Hélène, la pauvre Hélène, machin, gna, 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 manger du Hélène pour ne, tu vois, c'est pas ça. Au contraire, c'est s'intéresser à Hélène, enfin, à la vie et Hélène et qu'est-ce qui se passe pour Hélène, pour élargir, pour découvrir des champs d'expérience qui sont encore dans l'ombre, pour explorer quelque chose, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en tant que la conscience,
clairement, la conscience joue à cache-cache, quoi. Enfin, je veux dire, c'est évident que et je suis pas la première à le dire, quoi, c'est une métaphore dans la tradition indienne et pour moi, ça fait sens. C'est vraiment important d'être d'accord avec être un humain, une humaine et vivre en tant que ça, même si on connaît sa nature véritable. Et être humble et la vie va quand même nous foutre des baffes et si on se cramponne à notre savoir spirituel et malheureusement c'est ce on peut faire, c'est l'ego spirituel. En tout cas c'est comme ça que je le vois, hein. Après il y a certainement des personnes qui ne seront pas d'accord avec ça. But you know, I don't care. Oui, en tout cas, enfin, moi j'essaie vraiment de, enfin, pour moi c'est vraiment important l'effort qu'il y a à mettre ou la rigueur qu'il y a à parler depuis son expérience. Parce qu'effectivement on a accès à travers YouTube, à travers les livres, on a accès à tellement de formulations de personnes très accomplies ou qui sont présentées comme telles. Et c'est très facile de les intégrer, de les Tellement comprendre intellectuellement, de savoir quand les appliquer, et cetera. Mais ça peut vite être des formules.